Monde numérique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelles applications vous utilisez le plus sur votre smartphone ? Personnellement, c'est en priorité les applications de communication comme WhatsApp ou Message sur iPhone pour les iMessage et les SMS. Mais aussi X côté réseaux sociaux, mon vice, Notion pour le travail et ChatGPT, mon nouveau meilleur ami que je peux convoquer immédiatement grâce à un raccourci sur l'écran d'accueil. Et puis bien sûr, Apple Podcast, incontournable, l'application santé, l'application forme pour suivre ma condition physique au jour le jour, l'appareil photo qu'on utilise tous abondamment tous les jours, ou encore le wallet pour payer dans les magasins. Alors en gros, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, car selon un baromètre publié en 2024, ça date un petit peu, les utilisateurs aussi bien d'iPhone que de smartphones Android utilisent en priorité Google Chrome pour aller sur le web, mais aussi WhatsApp Messenger, Google pour les recherches, Facebook pour les réseaux sociaux, et ensuite YouTube, Gmail, etc. Tout ça, ça montre que même quand on possède un iPhone, ce ne sont pas forcément les applications Apple qu'on utilise. Et moi, j'avoue qu'il y a beaucoup d'applications Apple que je n'utilise pas. En priorité, l'application Safari pour aller sur le web, car je préfère Chrome, notamment pour une petite fonction bien particulière, qui est la traduction automatique. Et oui, quand on est flemmard et qu'on lit beaucoup d'articles dans des langues étrangères, sur des sites étrangers, c'est pratique d'avoir immédiatement la traduction pour lire beaucoup plus rapidement. Pour les emails, j'avoue que j'ai complètement délaissé Mail, l'application d'Apple, au profit de Gmail. Pourquoi ? Parce que Gmail, on peut le faire fonctionner dans un navigateur Internet, c'est-à-dire sur n'importe quel appareil, aussi bien smartphone, tablette que ordinateur, où que l'on soit, même si on n'est pas chez soi avec son propre matériel. En ce qui concerne la navigation et la localisation par GPS, là encore, c'est Google qui l'emporte en ce qui me concerne. Et j'utilise beaucoup plus souvent Google Maps que Apple Plan, qui, depuis son lancement en 2012, a quand même beaucoup de mal à rattraper son retard. Enfin, il y a des applications et des fonctionnalités Apple que je n'utilise jamais, comme Image Playground ou encore les Genmoji, apparus il n'y a pas très longtemps, en 2024, avec iOS 18.2, pour créer des petits emojis personnalisés. Le journal, cette application qui permet pourtant de noter ses souvenirs au jour le jour, je ne dois pas être dans la cible. Ou encore Siri, l'assistant intelligent qui malheureusement, et malgré toute l'affection que je lui porte, est complètement à la ramasse et ne comprend plus rien à ce que je lui raconte. Il devient donc de plus en plus inutile. Bref, on s'aperçoit que les applications natives fournies par les fabricants de smartphones et par les éditeurs de logiciels qui vont avec ne sont pas forcément celles que l'on utilise le plus. Alors de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire. Quelles sont les applications que vous utilisez le plus ? Ou au contraire, celles que vous n'utilisez jamais ?